Oui, dans le cœur de nos ordinateurs, ce sont bien des 1 et des 0 qui travaillent. Mais ces chiffres ont-ils un vrai rapport avec les mathématiques? Pourquoi avons-nous cette intuition que pour devenir développeur, il faut être bon en maths? Et est-ce réellement le cas? La réponse à cette question dans cette vidéo. C'est parti! Bonjour, je suis Hugo Taché, développeur web et mobile indépendant, et l'informatique est une science, c'est indéniable. Au même titre que les mathématiques, la physique ou la chimie, des lois profondes encadrent cette discipline. Si on ne respecte pas ces lois, ou si on fait une erreur, la catastrophe arrive très rapidement. Pourtant, la programmation n'est pas un synonyme des mathématiques, et le cadre dans lequel le code s'exerce n'est absolument pas le même. S'il existe bien un lien entre mathématiques et programmation, il n'est sûrement pas celui que vous pensez. Mais quand on veut devenir développeur, cette question est complètement légitime. Faut-il des bases solides en maths? Alors, pour répondre à celle-ci, on va d'abord expliquer le lien entre l'informatique et les mathématiques, et pourquoi on a cette impression qu'il faut être bon dans ces dernières pour coder. A priori, si vous souhaitez devenir développeur et vous êtes tombé sur cette vidéo, il y a de grandes chances que le domaine du développement qui vous intéresse soit celui du développement web. Mais le développement web est loin de résumer le développement et l'informatique au sens général. Au fondement du dev, il existe avant tout une théorie de l'informatique. Si les bases de nos ordinateurs sont bel et bien les 0 et les 1, c'est finalement une succession et un empilement d'évolutions qui ont abouti à l'informatique moderne. Les langages informatiques ont permis de plus facilement maîtriser les 0 et les 1 par exemple. Les interfaces homme-machine ont également permis de démocratiser l'outil informatique au plus grand nombre. Et pourtant, le principe n'a jamais changé. À partir du simple concept de on-off, soit 1 et 0, on a pu encoder de l'information, la traiter, la modifier et l'exploiter. L'outil principal pour aboutir à ça, c'est l'algorithme. Et l'algorithme peut être vu dans sa forme la plus concrète, la plus fondamentale, au cœur même de l'architecture de nos microprocesseurs. Les circuits qui les composent sont en fait des chemins, des routes logiques pour le courant électrique qui va rencontrer successivement des portes ouvertes ou fermées. À partir de ce principe simple, on va être en capacité, enfin nos processeurs plutôt, vont être en capacité de transformer une information en entrée, l'input, en un résultat en sortie, l'output. Quand on est développeur web, on n'a pas à se soucier de ça, et on bénéficie d'une très grosse couche d'abstraction qui a simplifié notre travail année après année. Mais pour concevoir le cœur des systèmes, eh bien oui, en effet, il est nécessaire d'utiliser les mathématiques. Elles ne sont pas forcément implémentées directement dans les algorithmes ou les systèmes, mais elles servent en fait à les concevoir. Par exemple, grâce aux mathématiques, on est capable d'estimer un concept très important, la complexité en temps. L'objectif, c'est de toujours aboutir à de meilleures performances. On vise finalement toujours le moindre effort pour notre système. Et pour évaluer ces performances au niveau fondamental, on n'a rien trouvé de mieux que les mathématiques. Donc, ce besoin des mathématiques peut se comprendre au niveau hardware, comme évoqué avec les algorithmes physiques, si je peux dire, mais bien entendu aussi au niveau software et développement. Finalement, le software, c'est-à-dire le programme, n'est qu'une version virtuelle du hardware, si on y pense. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est capable, par exemple, d'émuler des consoles de jeux et donc leurs composants avec un simple programme. Au fait, si vous avez des questions sur le métier de développeur et notamment sur les prérequis, ce qui est tout l'objet de cette série, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires pour que je les aborde dans de futures vidéos. Ah, et n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer les notifications, car ça aide énormément la chaîne. Également, en description, je vous mets régulièrement du contenu pour aller plus loin, ainsi qu'un lien vers devclub.fr, la plateforme de la communauté. Vous y trouverez aussi mes réseaux perso, ainsi qu'une invitation pour le Discord. Fin de la parenthèse, on poursuit. Quand on écrit du code, un programme, il existe de multiples façons de résoudre un même problème. Des bonnes, des moins bonnes. Certaines coûteuses en ressources et d'autres beaucoup plus économes. Certaines lentes, certaines rapides. Et certains problèmes, pour être réellement résolus de la meilleure des façons, en termes de ressources et de qualité même de résultats, vont nécessiter des connaissances en mathématiques. Un exemple très simple, c'est celui par exemple de la route que va devoir emprunter votre livreur pour vous apporter votre repas lorsque vous commandez avec une application. Le problème posé par cette question est assez complexe, surtout que la plupart du temps vous n'êtes pas le seul sur la route du livreur et que le système va devoir optimiser le chemin à emprunter en prenant en compte énormément de paramètres. Un des outils mathématiques très puissants pour résoudre ce type de problème, par exemple, ce sont les graphes. En tissant une sorte de toile entre les différentes composantes du problème et en opérant certains calculs mathématiques, grâce à un algorithme utilisant justement les graphes, il est possible de déterminer la meilleure route. Et en réalité, c'est toujours, dans le software, le domaine, le métier qui va nécessiter ou non l'utilisation des mathématiques. Si vous êtes développeur pour les systèmes embarqués dans les véhicules autonomes, par exemple, je pense qu'il vaut mieux être très bon en mathématiques, vu la quantité de problèmes nécessitant des maths pour être résolus. Si vous voulez travailler dans l'intelligence artificielle, comprendre le fonctionnement des réseaux neuronaux va demander également de solides bases en mathématiques. Bon, là, normalement, vous vous dites, le dev, ce n'est pas pour moi. J'ai compris la moitié des choses qu'il a dit, et je serai incapable avec mes pauvres additions de faire quoi que ce soit. Eh bien, détrompez-vous. Moi-même, je suis développeur et je suis incapable de résoudre le problème de graphes évoqué plus tôt. Je vais vous expliquer maintenant pourquoi vous n'êtes pas obligé d'être bon en mathématiques pour devenir développeur. D'ailleurs, vous remarquerez que beaucoup de formations en ligne pour devenir développeur web ne requièrent pas un bac S ou des études spécifiques. C'est le cas par exemple de Oclock. Et si je les évoque,
l'évoque, c'est parce que cette année, on a la chance d'être soutenu par eux. Oclock, si vous ne connaissez pas encore, c'est une école qui propose plusieurs formations diplômantes reconnues par l'État. Si vous suivez la chaîne depuis un moment et que vous connaissez un peu mon parcours, vous savez que je possède moi-même ce type de diplôme. C'est donc au regard de mon expérience personnelle que je vous ai toujours conseillé de suivre une voie certifiante, si vous envisagez de faire du développement web votre métier. L'avantage d'Oclock, c'est que plusieurs formules vous sont proposées. Vous pouvez vous spécialiser, mais il existe par exemple un parcours full stack pour se lancer. Donc bien entendu, et vous connaissez mon point de vue sur le sujet, la promesse n'est pas de devenir expert en front et en back en quelques mois, mais c'est un parcours qui en réalité vous offre une vision suffisamment large des deux disciplines pour, au cours de celui-ci, vous spécialiser. L'autre avantage des parcours, c'est qu'ils se déroulent en téléprésentiel, et que donc peu importe où vous vous trouvez, vous pourrez vous former à distance. Et puis de nombreuses solutions de financement sont disponibles, n'ayez pas de crainte à ce niveau-là. Même si le diplôme ne fait pas tout, et que c'est votre investissement personnel qui vous démarquera, c'est un sésame précieux pour ouvrir les portes des entreprises quand on est junior. Vous trouverez en description un lien vers Oclock qui vous permettra d'obtenir plus d'informations et de vous renseigner en profondeur. Je les remercie beaucoup de la confiance qu'ils m'accordent, je le dis à chaque fois mais je suis fier de cette collaboration et, encore une fois, ils me laissent libre de tous mes propos. On reprend la vidéo. Comme je le disais plus tôt, moi-même, malgré mon expérience, je n'ai pas forcément un niveau exceptionnel en mathématiques. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on est bon en mathématiques, oui, le code est beaucoup plus facile. Pas parce qu'on a des connaissances théoriques sur les maths en elles-mêmes. Les maths, elles vous apprennent en fait à décomposer un problème, puis, pas à pas, à appliquer des solutions pour aboutir au bon résultat. Dans le cas des mathématiques, les solutions qu'on va appliquer, en effet, peuvent être des théorèmes par exemple. Dans le développement également, ces théorèmes peuvent intervenir. Mais dans le domaine du développement web, les solutions appliquées sont dans la majorité des cas des calculs simples qui se résument aux additions, soustractions, multiplications, divisions, etc. Et pire, on vous demande même pas de résoudre la multiplication. Sinon, quel serait l'intérêt d'utiliser un ordinateur? Non, ce qu'on vous demande, c'est d'être capable, grâce à la logique, de vous dire « Ok, à tel endroit, il faut multiplier telle valeur avec telle valeur pour obtenir tel résultat. » Pour vous donner un exemple très concret, imaginez que vous deviez coder le panier d'un site de vente en ligne. Votre objectif est d'obtenir le prix final du panier. Tout ce que vous allez devoir inventer, ou plutôt traduire en code, c'est la partie qui dit « Prends chaque objet dans le panier, utilise le prix de chacun d'entre eux, puis ajoute-le à une somme finale. » Voilà ce que c'est coder. Vous avez un input, l'ensemble des objets du panier, vous voulez obtenir un output, le prix total, et vous appliquez une solution, par l'intermédiaire d'une fonction, qui va ajouter un à un les prix à une somme finale. C'est aussi simple que ça. Et dans 99% des cas, en développement web, voici le type de besoin en mathématiques qui sera nécessaire. Mais parfois, il est vrai, vous aurez peut-être besoin de calculs un peu plus complexes. Dans ce cas, deux possibilités existent. La première, c'est que vous allez tout simplement aller chercher le calcul qu'il vous faut sur Google. Par exemple, imaginons que je code un clone de Pong, il va me falloir une équation pour calculer la direction et la vélocité de la balle entre chaque coup. Eh bien, cette équation, je peux la trouver très facilement sur Google, puis modifier quelques paramètres pour qu'elle colle à mon cas précis. Et c'est là aussi que des outils comme Copilot ou ChatGPT sont très utiles, parce qu'ils vont pouvoir, d'un, vous trouver l'équation que vous recherchez, et de deux, ajuster les paramètres pour vous si besoin. La seconde possibilité, c'est qu'en fait, une librairie ou un framework puisse résoudre le problème pour vous. Imaginez lors du développement d'un jeu vidéo par exemple, si pour chaque aspect de la physique, les développeurs devaient trouver et inventer les équations nécessaires. Dans la réalité, on utilise des moteurs préfabriqués parce que c'est tout simplement un gain de temps énorme. Mais vous l'aurez compris, ceux qui ont codé le moteur ou la librairie, eux, ont sûrement de très bonnes connaissances en mathématiques. Voilà, j'espère que vous êtes rassurés sur la nécessité d'être bon en mathématiques pour devenir développeur web. La programmation, c'est avant tout résoudre des problèmes, le plus efficacement possible bien entendu. Votre logique sera donc mise à rude épreuve, mais aujourd'hui il existe suffisamment d'outils et de solutions pour pallier à un niveau moyen en mathématiques. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lui donner un pouce en l'air, à vous abonner en activant les notifications, mais également, comme je vous l'avais dit, à checker la description pour plus de ressources, et les réseaux, le Discord et devclub.fr. On se retrouve au prochain épisode. Ciao!